les amis, aujourd'hui on va voir comment coudre à la main. On a besoin d'une paire de ciseaux ou d'un coupe-fil, d'épingles pour tenir ce qu'on va coudre, du fil qu'on a besoin, d'une aiguille et pour les peureux d'un dé à coudre. Plus facilement, il y a aussi la machine. Mais bien sûr, j'ai dit que cette vidéo, on n'allait pas utiliser de machine, on allait coudre à la main. Première étape, on a besoin du fil, du dé à coudre et de l'aiguille. D'abord, on va passer le fil dans le petit trou de l'aiguille. Si le fil ne passe pas, humidifiez-le. Quand le fil est passé dedans, on va faire en sorte à ce que les deux bouts se rejoignent. Donc au début, on ne va pas faire un nœud, hein. On va bien les séparer. Parce que là, c'est pas vraiment un nœud, c'est juste qu'ils se touchent. Voilà. Donc en fait, il faut vraiment que ce soit à la même taille, sinon ça ira pas. Et ensuite, on va faire un petit nœud pour que ça tienne. Moi, je vous conseille la technique de la boucle, ou alors vous pouvez faire 3 nœuds les uns sur les autres. Donc ici, j'ai fait les deux techniques, 3 nœuds les uns sur les autres, ou la boucle. Ensuite, vous allez prendre ce qu'il y a à coudre. Donc ici, moi, ce côté-là, il doit ressembler à celui-ci. Vous voyez, je dois faire un bord. Donc vous allez le plier comme ça, enfin pas autant, mais comme vous voulez quoi. Si vous voulez que ça soit un petit bord, ou si vous voulez que ça soit un grand bord, donc vous le mettez. Moi à l'intérieur je dois mettre un fil, parce qu'il faut que ça tienne. C'est pour si vous voulez pouvoir l'élargir ou le rétrécir. Moi je vous conseille de mettre un fil, mais après vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc vous voyez là j'en ai juste mis 3. Vous allez enfoncer les épingles comme ça. Donc ça ne doit pas faire de bord comme ici. Parce que sinon ça ira pas. Donc ça on va le recommencer. Mais ça doit être tout plat vous voyez. Donc j'ai mis des épingles pour que ça tienne et je vais continuer tout le long. Voilà, une fois que toutes vos épingles sont mises, vous allez prendre votre fil avec votre aiguille qu'on a fait à l'étape 1. Et pour les peureux, bien sûr, mettez le dé à coudre à votre doigt. Moi, perso, je ne vais pas le mettre parce que je suis une habituée. Donc voilà, vous allez prendre votre aiguille dans le bon sens et vous allez piquer en bas. Voilà. Et vous allez revenir sur le point que vous venez de faire. Donc vous allez de l'autre côté. Vous regardez où est le point que vous venez de faire. Vous essayez plus ou moins de repartir dedans. Ensuite, vous repartez au milieu des deux points que vous venez de faire. Ensuite, vous remontez. Oula, attendez, si les épingles partent avec, ça va pas le faire. Et où est là? Voilà, et donc derrière, vous voyez, ça doit faire une ligne. Et ensuite, on va continuer comme ça pour que ça fasse une ligne ici. On va continuer comme ça et je vais vous passer le moment où je couds. Et je relance la vidéo quand j'ai fini de coudre toute cette longueur. Je vous conseille à chaque fois que vous avez fini de passer sur un, de faire un petit à-coup comme ça pour être sûr qu'il soit serré parce qu'il faut mieux qu'il soit fort serré et qu'à la fin on puisse le détendre qu'alors il soit pas serré du tout et alors quand on le met ça ressemblera à rien. Voilà, une fois que vous êtes arrivé à la fin de votre ouvrage, vous allez repiquer en bas comme au début en fait, repiquer au milieu et repiquer entre les deux points que vous venez de faire. Et ensuite moi je vous conseille, vous voyez, regardez, vous passez l'épingle de l'autre côté et vous avez une boucle. Si vous y arrivez, vous passez l'épingle dedans et vous serrez pour que ça vienne faire un petit nœud ici. Si vous avez encore assez de fil, vous pouvez le faire une deuxième fois. Mais moi ici apparemment j'ai plus assez de fil. Une fois que ça c'est fait, on passe à la troisième et dernière étape. Soit vous prenez vos ciseaux et vous le coupez. Et voilà, plus de fil.
Une fois que c'est fait, vous allez retirer le fil de notre petite aiguille. Et ensuite, vous allez ranger tout votre matériel. Une fois que vous avez rangé tout votre matériel, avant d'enfiler ou de finir, n'oubliez pas de retirer les petites épingles pour ne pas vous piquer quand vous le mettez. Une fois que ça c'est fait, je vous conseille de regarder sur les bords pour bien, donc ici vous voyez c'est bien tout recoupé. Mais ici on voit qu'il y a des petits fils qui dépassent, donc ça on va les couper. Voilà, moi je trouve que c'est quand même plus propre comme ça. Une fois que c'est fait, vous faites vos petites retouches.